Salut tout le monde, bienvenue à votre Dell News. Aujourd'hui, on est le 7 mai 2019. J'espère que vous avez passé une magnifique journée. Pour moi, présentement, il est 3h53. J'arrive de travailler. J'ai remplacé aujourd'hui dans une école primaire. Pas dans une école secondaire, dans une école primaire. Je vais zoomer juste un petit peu. Alright. J'ai remplacé dans une école primaire. J'ai remplacé à Antoine-Henlé, une école à Saint-Jean-les-Piles. Fait que, ouais, ça a quand même bien été. Les élèves étaient super cool. Là, tantôt, je m'en vais changer mes pneus. Je vais faire mon changement d'huile sur mon char. Parce qu'il faut que je change ça. La lumière dans mon char est allumée qui dit qu'il faut que je fasse mon changement d'huile. Fait que je vais faire ça chez mes parents. Faut que je change les pneus aussi. Puis j'ai encore les pneus d'hiver. Puis ils sont neufs. Fait que je vais pas les user pour rien. Puis il faut aussi que je change les pneus de mon ami Eric. Et il faut que je fasse son changement d'huile aussi. Puis il voulait que je lui montre comment. Fait que je vais lui montrer comment. Fait que maintenant il va être rendu un grand garçon. Fait que ouais. En après-midi, là, il a tellement fallu que je parle d'un sujet rough avec les élèves. Là. J'ai remplacé dans une classe déjà dans une classe que j'avais déjà remplacée, puis la prof elle m'avait écrit j'avais une feuille puis c'était écrit lire le livre, lire tel livre. Puis après ça, quand j'ai pris le livre, dans ce livre-là, il y avait une autre feuille. Puis ça disait quelles questions poser par rapport à tel livre. C'était comme une discussion de groupe. Puis le livre, c'était j'ai perdu ma mamie, quoi du genre. Puis là, après, il a fallu que je parle de la mort avec des enfants de 9 ans. Là, il y a des enfants qui pleuraient dans la classe. La moitié de la classe, en fait, pleurait. Là, ça fallait parler du deuil, fallait parler de qu'est-ce qu'il allait avoir sûrement après la mort, des affaires du genre. Puis là, après ça, fallait que je pose la question. Tu sais, là, j'étais en train de lire le livre, là. Il y a des élèves qui braillent. Là, après ça, puis j'avais pas regardé encore la feuille, c'était quoi les questions qu'il y avait sur la feuille. Puis après ça, je prends la feuille. Première question, c'est toi, as-tu déjà perdu quelqu'un d'important dans ta famille? Puis là, je lis ça, puis je suis comme, oh my god, of course, là. C'est clair qu'ils pleurent, là. Fait que c'est clair qu'ils ont perdu du monde dans leur famille, là. Fait que là, j'étais comme, oh god, là. Là, c'est rough. Là, en plus, genre, samedi, c'était la fête à ma mère, puis tu sais, elle me dit, tu sais, j'ai perdu mon grand-père, ma grand-mère, il y a comme 2 ans, puis là, ma mère, tu sais, elle me dit, j'aurais aimé ça qu'il soit là. Fait que là, moi, en fin de semaine, ça me rappelait mes grands-parents, fait que j'ai eu bien de la peine. Puis là, genre, tantôt, je parlais de ça avec les enfants, puis là, tu sais, j'étais capable de relate, là. Puis là, oh my god, la moitié de la classe pleurait, puis là, quand je vois la première question, je suis comme, comment je manage ça, là? Genre, je m'en vais comment avec ça, là? C'était touché, là. Là, après ça, je demande à la fin, y a-tu des enfants qui ont des questions? Pas des enfants, mais avez-vous des questions, les élèves? Toi, Julien, t'as-tu déjà perdu quelqu'un dans ta famille? Là, je suis comme, ah, fuck. La question que je voulais pas me faire poser. Là, je suis comme, ouais, j'ai perdu mon grand-père, ma grand-mère. Puis comment c'était? Ben là, on va arrêter. Là, il est comme il est 2h30, il fait bon, on va sortir dehors. j'ai coupé ça sec, là, mais hey, c'était pas évident. Là, ils ont 9 ans, là, c'était touché. C'était un après-midi quand même assez rough. Là. Mais ouais, fait que c'était comme mon highlight de la journée. Bon, aujourd'hui, on va parler de 2 sujets qui ont popé dans l'actualité aujourd'hui à Trois-Rivières. Le premier sujet, c'est qu'il y a eu une frappe policière aujourd'hui contre un réseau de trafic de stupéfiants dans notre région, la région de Trois-Rivières. Puis il y a eu une découverte d'armes dans le dossier de René Kegel. Fait qu'on va commencer avec le premier. Ça a été publié aujourd'hui à 9h22 ce matin. La police de Trois-Rivières et la Sûreté du Québec affirment avoir saisi d'importantes quantités de stupéfiants lors de perquisitions effectuées tôt mardi matin dans 5 résidences de Trois-Rivières. L'opération anti-drogue, baptisée Projet Paginé, visait notamment la tête dirigeante d'un réseau de distribution de stupéfiants bien organisé qui opérait dans la région de Trois-Rivières, ainsi que d'autres suspects impliqués dans la vente et dans le contrôle de stupéfiants. La police
Il y avait une quarantaine de policiers, il y avait autant la police de Trois-Rivières que la SQ. Il y avait le GTI, le groupe tactique d'intervention aussi, que c'est du monde, c'est des personnes de la SQ. La frappe a été à 5h30 ce matin. Il y a eu 7 personnes qui ont été arrêtées pour des méfaits de trafic de stupéfiants. Ils ont été interrogés par les enquêteurs, puis ils devaient comparaître cet après-midi au palais de justice. Et il y a eu d'importantes quantités de méthamphétamine, de cocaïne et de cannabis ont été saisies, en plus d'armes à feu et de véhicules. Alors, pas mal de choses qui se sont passées par rapport à ça ce matin. Je sais pas si M. Trudeau pensait qu'en légalisant le pot, ça allait régler ce problème-là. Malheureusement pas. Fait que ouais, grosse frappe policière aujourd'hui à Trois-Rivières. Présentement, il n'y a pas ben d'informations. Fait que je reste assez vague. Je fais juste comme pitcher l'information. Mais ouais, fait qu'il y a une importante frappe policière aujourd'hui à Trois-Rivières. Méthamphétamine, cocaïne, cannabis. Plus des armes à feu. Puis des véhicules. Quand même une bonne intervention. Plus 7 personnes en arrêté. Ça dit pas s'il y a la tête dirigeante. Ça dit qu'ils visaient la tête dirigeante, mais ça dit pas si dans les 7 personnes, s'ils ont pris la personne qui voulait comme prendre, qui voulait pogner, mais ouais. Bref, quand même une bonne opération. 40 policiers. Une quarantaine de policiers. Il y a un maître chien aussi qui a participé à l'opération, les K9. Les autres sont entraînés. Quand ils repèrent la drogue, les chiens ils s'assisent. Puis c'est à s'assisant que le policier sait qu'il y a de la drogue à telle place ou qu'il n'y en a pas. Bon, deuxième nouvelle. On va aller peut-être un peu vite aujourd'hui parce que j'ai une couple d'affaires à faire puis faut que je sois quick. Deuxième nouvelle. J'ai 22 ans puis on aurait dit que je mue. Bon, découverte d'armes dans le dossier de René Kegle. Les policiers affectés au dossier des meurtres d'Ophnie Martin-Cyr, de Steve Lamy et de Jean-Christophe Gilbert ont avancé d'un pas dans leur enquête avec la découverte d'armes à feu la semaine dernière. Ça a paru quand même aujourd'hui à 2h15, fait que je suis comme à 1h45 près de la nouvelle, quand même pas pire. C'est l'agence du KMI qui a sorti ça. Selon ce que TV a appris, les enquêteurs ont découvert des armes, dont un fusil de calibre 12, sur un 12, sur un terrain situé à l'arrière d'un motel de Trois-Rivières. Les policiers auraient aussi trouvé et saisi d'autres objets au même endroit, dont on ignore la nature. Les enquêteurs poursuivent toujours leur démarche pour élucider les 3 meurtres survenus l'automne dernier dans la région de Trois-Rivières. Le corps d'Ophélie Martin-Cyr, une jeune femme de 19 ans, avait été découvert à Yamachiche, tandis que ceux des 2 hommes se trouvaient dans les restes d'une voiture carbonisée abandonnée sur un terrain vague à Trois-Rivières. Toutes les dépouilles avaient été découvertes le 10 octobre et au fil de l'enquête, les policiers sont parvenus à établir un lien entre ces événements. Ceux-ci ont déjà procédé à diverses arrestations en lien avec ces meurtres, incluant celle de René Kegle, qui fait face à 3 chefs d'accusation de meurtre prémédité. L'enquête préliminaire de René Kegle doit débuter le mois prochain. 8 témoins seront entendus au cours de cette étape qui vise à démontrer que la preuve est suffisante pour justifier la tenue d'un procès. 4 présumés complices de René Kegle ont aussi été arrêtés l'hiver dernier en lien avec les meurtres de Steve Lamy et de Jean-Christophe Gilbert. Avec la collaboration de Charles Taversi, TV Nouvelle. Alright. Bon, fait qu'il y a plein de nouvelles positives aujourd'hui. Juste des meurtres pis de la drogue. Let's go! Ça va bien trop bien. Fait quoi? Fait que le dossier avance. Il va en rester encore. Il est encore en procès. Il reste encore beaucoup. Les enquêteurs ont encore beaucoup de choses à trouver. Fait quoi? Faut qu'il trouve ça. Faut qu'il prouve que René Kegle. Faut qu'il prouve le lien en fait entre ces deux événements. Dans l'automne passé. That's it. Bon, aujourd'hui c'est short and sweet. I know. Mais ouais, pas mal de choses à faire.
Fait que j'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que vous avez été productif. Moi, j'ai parlé de décès avec des enfants. Puis demain, je remplace dans la même école avec le même groupe. Fait que là, j'espère que ça va être plus léger. Il y a un élève aujourd'hui qui a été mis... qui a été suspendu pour 2 jours. Puis j'ai une élève qui a été sortie de la classe toute la journée. Mais tout va bien. Tout va bien. Bon, fait qu'on se revoit demain pour un autre épisode du Daily News. J'espère que vous avez passé une magnifique journée. Si vous voulez regarder... je vais mettre mon docu ou... Ah ouais, je vais le mettre la dernière fois. Si vous voulez regarder mon docu, vous avez juste à cliquer sur l'image qui est là. Si vous voulez liker ma chaîne YouTube, vous avez juste à cliquer là. Puis si vous voulez me suivre sur Instagram, le nom apparaît en bas. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode du Daily News. Et on se revoit demain pour un autre bel épisode du Daily News. Ciao, bye!